Je suis le docteur Ngayoussi, je suis le coordonnateur du programme national d'élimination de la fièvre de l'Afrique et de l'onchocercose au niveau de la direction de lutte contre la maladie. Voilà, revenez un peu sur la nature du camp qui est en train de se dérouler et la pathologie ciblée. Bon, nous sommes venus ici aujourd'hui à Sédhiou, précisément à l'hôpital, le centre hospitalier régional de Sédhiou, dans le cadre donc, de la prise en charge des cas d'hydrocèle liés à la filariose lymphatique. Ce camp va se dérouler sur 2 jours. Nous avons commencé hier, le 9, et nous allons terminer le 10 aujourd'hui. Je voudrais, en tout cas, avant de commencer mes propos, remercier le directeur et l'ensemble du staff au nom du directeur de la lutte contre la maladie pour véritablement la facilitation que nous avons bénéficié pendant ce camp. Je voudrais également rappeler, c'est un long processus. C'est le moment, en tout cas le lieu, également de remercier le directeur régional de la santé, tous les médecins-chefs des districts concernés, notamment le district sanitaire de Sédhiou, de Goudomp et de Bounkiling, et tout le staff, et naturellement la communauté qui nous ont accompagnés et qui nous ont facilité la tâche pendant la phase de la recherche active au niveau des ménages. Et après cela, nous avons convoqué, en tout cas, les études de l'hôpital, notamment les responsables de l'activité au niveau de l'hôpital. Nous avons convié toutes les personnes qui souffrent de grosses bourses. C'est donc au niveau de l'hôpital que l'urologue fait le screening. Et donc tous les cas d'hydrocèle sont retenus donc, dans le cadre du projet qui sont pris en charge. Quels sont les premiers signes de cette maladie? Quels sont les premiers signes de cette maladie? Alors, la fièvre lymphatique, d'abord, c'est une maladie parasitaire transmise dont le parasite qui est à Bancrofti, dans le terme, est transmis par l'anophèle. Je voudrais juste rappeler que l'anophèle, c'est le même vecteur du paludisme. Donc, cela veut dire que donc, là où il y a le paludisme, le risque est potentiel par rapport donc, à cette maladie lymphatique. Les premiers signes, disons, par rapport, c'est un problème d'handicap. L'incubation de la maladie peut durer 10 à 15 ans. Les manifestations, souvent, c'est 10 ans après l'infestation de la personne. Ça commence donc au niveau des pieds. Comme vous le savez, donc, c'est le système lymphatique qui est atteint. Vous avez donc le gonflement au niveau des pieds, des jambes, des fois même les seins et les bras. Et même au niveau de certains aspects sexuels chez la femme. Ouais, donc c'est surtout une maladie handicapante. Et souvent, cette maladie, les premiers signes, le premier signe de lymphodème, le premier état, lymphodème numéro 1, c'est difficile à diagnostiquer. Mais à partir de l'étape 2, donc sur les 7 étapes, à partir de l'étape 2, elle est irréversible. D'où la nécessité véritablement de prendre à ça de manière précoce ces cas d'handicap. Vous convenez avec moi, c'est vrai, j'ai dit tantôt l'incubation de 2 ans, donc on peut valablement penser que c'est les adolescents, des jeunes adultes de 18 ans, 20 ans jusqu'à plus qui peuvent être atteints. Mais nous avons remarqué depuis 2 ans des cas d'hydrocèle congénitaux. C'est des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans au niveau de. D'ailleurs, pour preuve, aujourd'hui, l'urologue a pu diagnostiquer quelques enfants âgés de 6 à 7 à 8 ans qui souffrent donc de ce hydrocèle congénital. Quel est l'objectif de ce camp? Alors l'objectif, je voudrais vous rappeler, vous avez la fièvre lymphatique, c'est des maladies qu'on doit éliminer. Donc selon l'arbre décisionnel, pour qu'un pays, ministère de la Santé, en tout cas puisse dire que nous avons éliminé la maladie, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'interrompre la transmission qui a été faite pendant pendant 5 ans dans les 3 districts. Et au terme de ces 5 ans, les évaluations de suivi ont été faites au niveau de la communauté. Les évaluations d'évaluation de la transmission ont été également menées au niveau du scolaire, notamment la cible 6-7 ans, et ces résultats ont été très satisfaisants. Donc, nous avons confirmé, en tout cas, l'interruption de la transmission d'affaires au niveau de la région de Sédhiou. L'autre étape maintenant, c'est la lutte antivectorielle. Je vous ai dit tout à l'heure
C'est le même vecteur qui donne le palu qui transmet en tout cas le parasite de la maladie. Nous devons donc être rassurés que le vecteur est également pris en charge. Donc il y a une lutte contre le vecteur du paludisme qui est également le vecteur de la fièvre. L'élément le plus important maintenant, si nous recherchons nos parents, nous sommes les populations qui sont en train d'handicap. Il faut nécessairement la prise en charge. C'est la troisième étape. Donc la prise en charge des cas de morbidité liée à l'AFL, dont la manifestation c'est au niveau des pieds, des jambes, du gros bras, notamment le lymphodème, mais surtout les hydrocèles, au niveau des bouches, qu'on appelle en tout cas au niveau local Kalia, qu'on appelle un peu le bobel, et que les Wolofs appellent le Korama Houhan. Évidemment, toutes les grosses bouches ne sont pas des cas d'hydrocèle. D'où la nécessité de les convoquer au niveau de l'hôpital, avant même le démarrage des camps. Nous convoquons tous les cas de grosses bouches au niveau de l'hôpital qui sont pris en charge en premier lieu par l'urologue, qui lui va faire le screening, donc voir s'il s'agit de l'hydrocèle. S'il s'agit d'un hydrocèle, il est pris en charge pour ce présent projet. Tous les cas d'hernie vont nécessiter d'une fiche médicale et également pris en charge ultérieurement par les services de l'État. Donc c'est une étape très importante. Je voudrais en tout cas, avant de terminer, féliciter également au nom de l'ADLM et également au nom du directeur de l'hôpital, le SAF, qui est à côté de moi, qui m'a accompagné, le responsable social et d'autres vraiment les personnes très unies qui nous ont accompagnés dans cette activité, qui, ma foi, a été une réussite totale par rapport à la prise en charge. Et nous allons continuer à partir du 13-14 à Ziguinchor. Et je voudrais rappeler que nous avons déjà fait ces camps, les 6-7 passés au niveau de Kolda, et que le succès en tout cas a été garanti dans ce niveau. Nous voulons juste faire un rappel, lancer un appel. Au-delà du camp, l'activité va continuer. Le camp, c'est 2 jours, pour nous permettre de prendre le maximum de personnes. Mais nous envisageons au cas continuer avec collaboration des hôpitaux pour que d'ici jusqu'au 31 janvier 2025, on puisse continuer à prendre ces cas d'hydrocèle confirmés au niveau des 3 hôpitaux que j'ai cités, notamment le centre régional l'hôpital régional de Kolda, le centre hospitalier régional de Sédhiou et l'hôpital de la paix de Ziguinchor.